Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin pour une analyse d'avant-match après cette très longue trêve internationale et le report du match contre Nice aussi qui a décalé les choses. Ce mercredi à 21h, l'OM reçoit le FC Porto, 4ème journée de Ligue des Champions. La situation est très compliquée pour l'OM, va falloir prendre des points pour peut-être croire encore à cette 3ème place qui est synonyme d'Europa League puisque la qualification paraît plus qu'improbable en 8ème de finale. Dans cette analyse, on va revenir sur les qualités des deux équipes en soumettant une compo de l'OM pour ce match, en mettant en avant les joueurs à suivre et on finira sur les pronostics comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif également, à vous abonner si la chaîne vous plaît en activant la cloche, à laisser un petit pouce bleu si le contenu vous plaît et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme nous. N'oubliez pas de nous donner comme d'habitude votre pronostic. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match. Pour ça, faut donner votre score exact et le nom de l'équipe qui va gagner selon vous. On vous attend dans les commentaires pour voir vos pronos les amis. On va commencer cette vidéo en proposant une compo d'équipe pour la réception de Porto. Avant je proposais une composition probable mais je trouve ça plus intéressant de proposer une compo et de voir quelle équipe vous aimeriez voir vous dans les commentaires. C'est aussi l'occasion pour vous de donner votre avis sur la compo que je propose dans la vidéo. Je vais partir sur un 4-2-3-1 qui peut nous permettre de voir peut-être un peu plus de jeu que d'habitude. Mandanda au but, ça y a pas de doute. La défense ce sera du classique avec Amavi couloir gauche, Sakai à droite, Alvaro Chaeta-Tsar en charnière puisque ça fonctionne bien, les deux se connaissent très bien maintenant. Pour le duo au milieu de terrain, j'aimerais voir Camara, lui qui serait dans un registre plus défensif, et Cuisance qui pousserait un peu vers l'avant. Devant eux, un trio avec Luis Enrique à gauche, Thauvin à droite et Payet en meneur de jeu. Seul devant, je fais malgré tout confiance à Benedetto qui ne m'a pas convaincu de la saison. J'espère qu'il marquera son petit but pour retrouver la confiance perdue. Pour Luis Enrique, j'ai envie de le voir à l'œuvre, même si on le sait, il a très peu d'expérience professionnelle. Faut le temps d'adaptation, mais je me dis qu'on n'est pas bien en Champions League. On n'a pas grand chose à perdre, pas mal de choses à gagner. Pourquoi pas essayer en lui donnant du temps de jeu ce mercredi soir. Pour commencer l'analyse des deux équipes, déjà je pense que l'OM doit jouer sans le frein à main, quitte à s'exposer, mais on a aussi besoin de voir du jeu, de voir un sursaut d'orgueil des Marseillais dans le jeu. Ils nous ont beaucoup déçus malgré des résultats relativement bons en championnat, une 6ème place à 6 points du leader Paris avec 2 matchs en retard. Seulement on reste inquiet et on aimerait voir l'OM dérouler et impressionner un petit peu plus. Demain faut jouer sur les coups de pied arrêtés, garder cette solidité défensive qu'on a en championnat et y croire, faire ce qu'il faut aussi en contre-attaque. La trêve a pu permettre aux joueurs de se reposer un peu après avoir beaucoup enchaîné. On a vu aussi que le Covid avait joué un rôle, le staff de AVB justement se disent que ça a joué un rôle très important puisque la préparation a été tronquée, certains matchs sont annulés etc. Pour le rythme c'est pas top. Toujours est-il que je pense que là après la trêve, les joueurs ont pu se reposer un petit peu après avoir beaucoup enchaîné comme je l'ai dit. Le match a pu être bien préparé, faudra juste bien enchaîner les passes, pas être mauvais dans les transmissions, pas jouer frileux, trouver des solutions, avoir une équipe qui se trouve bien dans tous les compartiments et qui ne s'avoue pas vaincu. On veut voir des hommes sur le terrain, des joueurs qui donnent tout pour ce maillot si prestigieux. Pour tous les fans de l'OM qui auraient aimé être au Vélodrome, puisque le Vélodrome aurait été plein sans la crise sanitaire, pour tous ces fans qui sont devant leur écran, faut vraiment faire quelque chose et que les supporters soient fans de leur club, qui n'est pas forcément le cas depuis le début de cette Ligue des Champions. Si l'OM joue paralysé et sans idée, on prendra une valise, mais en jouant sa chance à fond, on peut peut-être faire un résultat. Attention aux erreurs, notamment de relance qui peuvent mettre dans le dur, à montrer aussi du réalisme devant le but parce qu'on aura peut-être pas 15 occasions non plus. On le rappelle aussi que lors du dernier match contre Porto, on n'a pas cadré le moindre tir et ça c'est très grave. En termes de résultats, l'OM reste sur une victoire 1-0 à Strasbourg, 2 défaites contre City et Porto 3-0 à chaque fois et une victoire à Lorient 1-0. Du côté de Porto, 4ème de la Liga portugaise à 6 points du Sporting qui est leader. Les choses ne se passent pas parfaitement mais c'est loin d'être catastrophique. On le rappelle, ils ont perdu Danilo Pereira, Alex Telles cet été qui étaient des titulaires en puissance. Après la petite erreur de parcours et cette défaite contre Passos de Ferreira 3-2, les Dragons se sont rassurés en nous battant 3-0, malheureusement pour nous, en battant Portimonense 3-1 et plus récemment en battant le Desportivo Fabril 2-0 en coupe. Une victoire certes contre une équipe de 3ème division mais qui va les mettre en confiance avant de venir justement à Marseille. On sait qu'ils seront marqués s'ils ont une occasion, toujours dangereux aussi sur coup de pied arrêté. C'est une équipe qui peut vraiment faire très mal, on l'a vu au match aller notamment. Pour les joueurs à suivre de part et d'autre, je dirais déjà Florian Thauvin qui est le numéro 1 des stats de l'OM avec, on le rappelle, 3 buts et 5 passes D. Il lui manque ce côté décisif en LDC, mais on sait que ce type de joueur est capable d'un exploit individuel et on espère le voir marqué dans cette prestigieuse compétition, dans cette phase de groupe. Du côté du FC Porto, je me méfie beaucoup de Jesus Corona. Il a été décisif sur le premier et le 3ème but et il obtient le penalty transformé par Oliveira. Techniquement, il est très bon et faudra faire très attention à lui sur son aile droite. On passe maintenant au pronostic pour ce match, déjà charnière pour la saison européenne de l'OM. Moi, je m'attends à un match nul un partout. Je pense que l'OM peut montrer un sursaut d'orgueil, mais Porto
Porto reste une équipe relativement solide, difficile à jouer quoi qu'il arrive. Cela dit, c'est qu'un pronostic puisque la victoire est impérative pour croire au reversement en Europa League. Faut prendre des points très vite. J'espère aussi voir des buts du côté de l'OM, mais ce pronostic du nul ne me paraît pas totalement farfelu. Avant de finir cette vidéo, on va mettre à l'honneur les meilleurs pronostiqueurs d'entre vous, ceux qui ont trouvé le 1-0 contre Strasbourg. Bravo en particulier à Tidakini, Bilal Astout, Mario Plaisir et Fabien Clément. N'oubliez pas à tous en tout cas de nous donner votre pronostic dans la section commentaires pour être mis à l'honneur dans la prochaine vidéo. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire pour nous faire vos retours. On se retrouve mercredi soir dans la foulée après le match pour débriefer ce Marseille-Porto. Bon match à tous, prenez soin de vous, ciao et surtout allez l'OM.